Ceux qui jurent sur le Coran, c'est ceux qui l'ont pas lu. Ceux qui parlent de la mort, c'est ceux qui l'ont pas vu. Le plus souvent, c'est ceux qui la vivent pas, qui glorifient la rue. Ah, c'est la mif, j'ai pas de poteau. Les keufs m'analysent, prennent en photo. J'prends mes coronets, fuck le loto. Faut que je m'évade comme 16 vers la Iota. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Chez qui? Bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Bah qui, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, il y a une interview de Kerry James qui est prévue sur la chaîne de Hustle. Et ça a été fait par le Sherman. Et c'est disponible ce mercredi. On peut voir qu'il a dit: rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Avec le légendaire Kerry James. Au micro de 500. Hustle 500. Donc en gros, mercredi, il y a une interview de Kerry James qui est disponible. Et je rappelle qu'il y a Banlieusard 2 qui sort dans pas longtemps. Qu'il a également annoncé la sortie d'un album aussi. Donc voilà l'équipe, j'ai hâte de voir le film et écouter l'album. Ensuite, je fais un petit rappel, ce 29 septembre 2023, il y a le premier album de Niax qui sera disponible et qui s'appelle Mandat de dépôt. Et ouais, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Rendez-vous le 29 septembre. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Rof qui a passé un message pour la loi Evra. Et en gros, là, il vient de laisser un message et en plus de ça, il a passé une pétition. On peut voir qu'il a dit: si vous refusez qu'on apprenne à vos enfants, vos neveux et nièces de 5 ans à se masturber et qu'on leur enseigne la pénétration et la pornographie à 9 ans, comme l'indique la loi Evra, qui veut le faire passer en douce. Signez vite cette pétition et faites-la tourner un maximum. Restez concentrés, réveillez-vous, c'est très très grave et démoniaque ce qu'il se passe. Cliquez et signez. Et personnellement, j'ai signé justement la pétition. Puisque j'accepte pas cette loi-là, tu vois, pour mes neveux et nièces et pour tous les enfants qu'il y a sur Terre et en France surtout, tu vois. Bref, on peut voir que Rof il a dit: les nouveaux rappeurs français, réveillez-vous, arrêtez de chanter que la drogue, les fours, la flamme, l'argent, la dégaine, on s'en fout de ces gamineries. Dénoncez un peu le système et toutes ces misères sociales, tous ces meurtres, ces balles perdues sous fond de trafic de drogue. Donnez de la force au peuple un peu. Pointez du doigt les lois sur l'éducation sexuelle des enfants. Ça vise vos frères et sœurs, cousins, cousines, nièces et neveux. Vous avez un cerveau, du talent. Écrivez des vrais textes. Condamnez tout ça. Ils vont détruire vos générations. Diffusez vos morceaux faisant l'apologie de la drogue. Et vous emprisonner derrière. Ouvrez les yeux et ne devenez pas leur pantin. Vous allez sombrer dans les ténèbres sans issue. Réveillez-vous. Donc là, il passe un message pour les rappeurs et les nouveaux rappeurs, tu vois. Pour qu'ils dénoncent les choses qui se passent en ce moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Djilan Cherry et puis de Booba. Parce qu'en gros, Djilan Cherry, il se trouve actuellement au Maroc d'après lui. Et il aurait fait une donation de sang pour le Maroc, tu vois. Sauf qu'en fait, la publication, il l'avait publiée en direct de Dubaï. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et c'est pour ça que Booba, il l'avait mis en garde. Et là, on peut voir que Booba, il a dit: Kamel Ancien, il est pas prêt. Et il a mis des emojis morts de rire. Parce qu'il y avait Kamel Ancien qui avait réagi. Et on peut voir que Kamel Ancien il a dit: désabonnez-vous tout simplement. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, on s'en occupe. Et juste après, Booba il a mis une vidéo du père de Djilan Cherry. Et il a dit: Djilan Cherry, ton daron est entré dans l'escroquerie. Vous avez pas de limite. On va vous en donner. 3 petits points. Et en gros, bref, regardez la vidéo. Je sais que j'adresse ce message à mes frères et sœurs marocains. Si vous avez des besoins spécifiques, vous avez besoin d'habits, des denrées alimentaires, secs ou autres, j'ai la possibilité de regrouper par plusieurs associations tout ce dont vous auriez besoin ici au Luxembourg et vous les faire parvenir. Si vous avez le moindre besoin, faites-moi vos demandes tout simplement. Donnez-moi un lien, un contact et je ferai le nécessaire. Par contre, oui, tu verras un clochard qui fout rien de sa vie, qui est haineux de base. À 90%, il est français. Non, j'ai rien contre les Français, hein, mais pas français. Il est né non, pas français. Pas de mère et de père français qui habitent en France, hein, parce que parfois, c'est pas du tout un Français, ça peut être un Marocain, un Algérien. Les amis, croyez-moi, moi je suis comme ça, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive. Raconte pas ta vie, fils de pute. Et suite à ces vidéos, on a vu que Kamel Ancien avait répondu à Booba. Et Booba, il a commenté: on va s'en occuper fort. 3 petits points. Et juste après, il a mis des messages que Djilan Cherry avait mis pour Booba. En gros, il a écrit dédicace à Booba et il a mis une phrase qui parlait de Dieu, comme il a l'habitude de faire en fait Djilan Cherry. Et on peut voir que Booba il a dit: Djilan Cherry,
tu devrais laisser la religion en dehors de tout ça. Ça va te péter à la gueule. 3 petits points. Kamel Ancien, prépare-toi. Et on peut voir que Kamel Ancien, juste après, il a mis 3 messages pour Djilan Thierry. Il a dit, faites très attention les Marocains qui vont accueillir Djilan Thierry au Maroc. Vous savez de quoi je suis capable au Maroc. Et je le répète, faites très attention. Le premier au Maroc qui va aider Djilan, c'est la prison dans le désert, qui va l'attendre jouer seulement. On va dire les termes. Il y a les réseaux et la réalité. Faites très attention. Et il a identifié Djilan Thierry. Et Djilan Thierry, dans une vidéo, il dit comme quoi, c'est pas le vrai compte de Kamel Ancien. Sauf que c'est bien le compte de Kamel Ancien, le compte Twitter, tu vois. Et personnellement, je le suis depuis le début. Et il est même abonné à mon compte, tu vois. Et en gros, Djilan Thierry, il essaye de faire passer ce compte comme quoi c'est un faux compte. Et que Booba, il parle avec un faux compte. Sauf que c'est bien Kamel Ancien qui parle et qui répond à Djilan Thierry. Et il y a Booba qui a laissé un message vidéo directement à Djilan Thierry. Et il a écrit « Djilan Thierry, que la nuit te soit douce. 3 petits points. » Et il a publié une vidéo qui est visée directement pour Djilan. Dédé, je sais pas si tu la sens arriver, ma gueule, mais le boulot il va être fait, ma gueule. Ah. Et là je te parle pas, le boulot il va être fait, crois-moi. Et pour clôturer du côté de Booba, pour l'instant, il a laissé un message à Dadju par rapport à son documentaire. Il a dit « Dadju, vous allez voir toi et ton frère. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a mis en garde Vald. Il a dit « Vald, on t'a pas oublié toi non plus. » 3 petits points. Donc là, il le met en garde. Et il me semble que ce message pour Vald, il l'a supprimé quelques heures après. En tout cas, je le vois plus dans sa story. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les. Ensuite, on a Friskerlon qui fait polémique depuis quelques jours par rapport à son album. Il y a des élus de l'opposition municipale de la ville de Nantes qui réclament l'interdiction de Friskerlon et de ses concerts à Nantes. Et ouais, en gros, il y a un message qui a été dit. Une question, Johanna Roland, Gérald Darmanin, vous êtes OK avec la venue du concert de Friskerlon à Nantes? Petit florilège récent de son art. Et là, en gros, il a mis des phrases de Friskerlon, tu vois. Et juste après, je suis tombé sur un article qui dit « Il faut interdire le concert du rappeur Friskerlon. Il est régulièrement pointé du doigt pour certains de ses textes évoquant Hitler, l'Allemagne, nazie ou la Shoah. » Et en gros, là, ils ont identifié la LICRA. Et ils veulent justement le faire interdire à Nantes. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je rappelle que son album, il est toujours disponible, l'équipe. Audi en personne comme Nico, on les Grecs comme Vico. Faut que la France comme Nico. Je me méfie des serpents comme Rico. Et négro, je vois tout comme Fico. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Dadju et du documentaire Ça va bien se passer qui retrace tout son parcours, qui est disponible sur Canal+. Et en gros, il y a Franglish qui a réagi au manque de reconnaissance de la part de Dadju envers son frère Joss Chinson. Et il a laissé plusieurs messages par rapport à ça et par rapport à la série. On peut voir qu'il a dit « Big man, boss, hustler. La réalité et l'histoire se souvient de tout ce que t'as fait. Les montagnes changent, ce qui s'est vraiment passé, ils le racontent pas. D'autres s'approprient carrément tes actions. C'est dommage. Mais je le raconterai un jour. Merci pour l'énergie que tu mets dans nos carrières. Merci, grand monsieur. » Et il a identifié son frère, Joss Chinson. Et là, il fait clairement référence à un passage du documentaire de Dadju. Ensuite, il y a quelques mois, on a parlé d'Abou Debeng, qui s'est lancé officiellement en MMA. Et en plus de ça, il y a un combat qui est prévu le 14 octobre 2023. Et en gros, il va combattre contre Ludovic Fidel. Et ça va être diffusé à la télé sur RMC, tout ça, tu vois. Donc ouais, vraiment, bonne chance à Abou Debeng. Et j'ai vraiment hâte de voir ce combat directement à la télé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Bon, ça y est, l'affiche, elle est sortie. Vous l'avez bien compris, le 14 octobre. Premier combat en MMA. Ouais. Plus qu'un mois à tenir. J'ai pas trop pris la parole depuis le début parce qu'en vérité les posts ils parlaient d'eux-mêmes. Tout le monde a vu ma perte de poids, tout le monde voit que je m'entraîne. J'ai essayé de le cacher, mais bon, parce que je voulais prendre la parole qu'à un certain moment, à un moment précis, et ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est rendez-vous le 14 octobre pour ce combat. Restez branchés, l'événement sera diffusé sur RMC, ça va être un grand moment, je pense, un bon moment. Et croyez-moi, je ne compte pas vous décevoir, pas du tout, mais vraiment pas. J'y vais pas pour faire figuration, j'y vais pas pour faire Zarmaoui, c'est que du sport, je m'en fous de gagner. Non, pas du tout. Je suis pas dans celle-là, je suis pas comme ça. J'aime réussir ce que j'entreprends et je suis pas fou pour aller me lancer dans un truc aussi gros et ne pas me préparer
à être vainqueur. Donc voilà, on se tient au jus, je continue ma prépa, les choses se passent, beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris auprès de combattants expérimentés. Mehdi Ben Lagda, mon ami, un combattant et un coach, un gars qui m'inculque les valeurs de ce sport, qui m'a ramené, qui m'a fait connaître voilà, cet environnement. J'ai rencontré d'autres combattants. Taylor Lapillus qui me suit depuis le premier jour où j'ai mis un pied dans la salle et que j'ai commencé mes entraînements de MMA, et tous les autres qui participent au camp d'entraînement, parce que c'est pas fini. Il reste un mois. Il reste exactement 3 semaines si on compte pas la Fight Week. Donc ouais, ça va le faire. Let's go. On y va. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. La forêt est belle, méfie-toi, elle y cache des cadavres en décomposition. Tu te demandes où ta femme a pu apprendre cette position. Le piano c'est pour faire appel à l'émotion. Tu veux qu'il fasse attention à ton cœur, demande-lui une caution. Les rues lui voient les soumissions, on participe à mes cautions. C'est comme quand t'entends Peggy, forcément tu penses à la cochonne. Ah c'est la mif, j'ai pas de poteau. Les keufs m'analysent, prennent en photo. Je prends mes coronesses, fuck le loto. Faut que je m'évade comme 16 vers la Iota. Tu crois qu'on l'a choisi cette vie, tu crois qu'on n'a pas souffert. Tu crois que je vais moisir en son prix, tu crois qu'on n'a pas su faire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo petite fin de semaine. Je t'ai déjà sorti une nouvelle production, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé en haut alors qu'il n'y a rien du tout, c'est juste le plafond. Pisse le game. Dans ma tête ça suit pas, je veux anticiper. J'ai vu que lui-même me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes D, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litrons, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie. On sait c'est quoi la pure, comment la vendre, comment la couper. Et ça de petit peu déterminé à tous les crayables. J'étais là quand j'y caillais, je voulais jouer, j'ai pris un karma. Solo dans le carré, je finis ma soirée sous canard. Bandita elle est abonnée, fait jamais ses soirées. Pas compliqué, elle veut un mec fortuné. Lui il a faim d'elle, ici qui va la tartiner. Puis il s'attache, elle repart avec ses lovés.